Bonjour, 100% Dakar vous accueille aujourd'hui à Rio Colorado. On est à 80 km après l'arrivée de la spéciale du jour sur le long parcours de liaison, plus de 600 km qui va emmener les concurrents à Puerto Madryn. Et vous le voyez, encore une ferveur populaire extraordinaire. Comme au départ à Buenos Aires, comme hier, les Argentins sont très nombreux le long des routes pour accueillir et pour applaudir les concurrents du Dakar. Allez, tout de suite, place à cette deuxième étape. Direction donc Puerto Madryn, le repère des dauphins et des baleines. Les faits marquants de cette deuxième journée. Stéphane Charlier dans la poussière. Première journée galère hier pour le Brabançon sur le Dakar. Plus de 7 heures passées sur les pistes, le moteur de sa KTM a rendu l'âme à 5 km de la fin de la spéciale. Sur la bord de la piste, j'ai cru que c'était fini. Heureusement, il y a un motard qui s'est arrêté, qui m'a tracté. On a trouvé une corde parce qu'il n'avait pas de sangle pour me tirer. Donc les Argentins nous ont vraiment bien aidés. Ils sont vraiment très gentils, les gens ici. Ils ont tout fait pour nous trouver une corde. Ils m'ont poussé, tiré, etc. Et j'ai fait les 5 derniers kilomètres là, en me tirant dans le sable. Ça n'a vraiment pas été facile du tout. Mais bon, on est arrivé au bout, j'ai pu pointer. Au bivouac, il faut maintenant déterminer l'étendue des dégâts. Trouver une solution technique pour continuer la route. Le diagnostic est clair, il faut changer le moteur. Le budget en prend un sacré coup, plus de 4 000 € pour ne pas que le Dakar s'arrête ici, à Santa Rosa. On est ici, j'ai envie de terminer, donc il faut le faire quoi. 22 h, une autre course s'engage pour Jean-Marc Ouaran, le mécano. Il va devoir donner le meilleur de lui-même pour que son ami puisse poursuivre l'aventure. Heureusement, Stéphane est un garçon très débrouillard. Il est parvenu à rejoindre le bivouac un petit peu tard et maintenant c'est à moi de me débrouiller et de faire au plus vite pour qu'il puisse reprendre le départ demain matin vers 6 h du matin. Et donc il faut que je m'active. On a décidé de carrément changer le bloc complet et j'espère que demain il pourra prendre le départ de mon travail. Stéphane respire, il peut préparer son roadbook avant un dodo réparateur. Il sera au départ de la deuxième étape. Ouf, c'était moins une. Sur la piste en direction de Puerto Madryn, encore et toujours beaucoup de poussière. Plusieurs motards se feront surprendre et passent du paradis à l'enfer. Stéphane Charlier, déjà poissard hier, remet ça aujourd'hui. À quelques kilomètres du départ de la spéciale, j'ai pris une grosse ornière et pas très vite, à 50 à l'heure, mais j'ai bien volé de la moto et là je me suis fait mal à l'épaule et j'ai une luxation acromioclaviculaire et je souffre du poignet aussi. Donc j'ai fait toute la spéciale avec tout ça, ça n'a pas été facile du tout. 2 journées terribles, catastrophiques, qui hypothèquent déjà peut-être son arrivée à Buenos Aires. Côté ténor, première pause jardinage. Des clôtures entourent les propriétés et obligent les gros bras à chercher leur chemin. Le néerlandais Frans Verhoeven signe le scratch. Coma, 16e du jour, garde la tête du général. Les premières voitures arrivent sur les motards les plus lents. Passage en force pour Carlos Sainz. C'est l'Espagnol qui aujourd'hui se montre le plus rapide. Sainz, le plus habile pour éviter les motards et naviguer en pleine poussière. Il est là. Droite ici. Oui. Où? I can't see anything at all. Turn. Follow the ditch. Follow this. Au général, Sainz prend la tête devant De Villiers et Peter Hansel. Fin de deuxième journée. N'oubliez pas, 22 h, les pistes du Dakar, résumé complet de cette deuxième journée avec Gérald Ouéry, Alain Spira, www.rtbf.be/sport, c'est pour tout savoir sur l'épreuve. Et puis quant à nous, on se retrouve demain 20h05, 20h10, 100% Dakar, à demain.